Abandonnée par 4 hommes en costume hors de prix, Amélie fixe les yeux terrifiés de l'étalon blanc qui se cabre à quelques centimètres de son fauteuil roulant, immobilisé. Dans ce moment suspendu entre la vie et la mort, ses mains se lèvent instinctivement tandis qu'une étrange sensation de calme remplace sa peur, comme si quelque chose d'ancien et d'inexplicable éveillait en elle. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil de juin caressait doucement le domaine équestre de Saint-Cloud, illuminant les écuries immaculées et les vastes paddocks où des chevaux de race S ébrouaient paisiblement. À l'entrée du centre, un panneau annonçait en lettres dorées « Gala de charité pour l'association Équirêve ». Faire de elle équithérapie une réalité pour tous les enfants. Une journée qui promettait être mémorable pour les organisateurs, les riches donateurs et les familles invitées. Amélie Dubois, 12 ans, ajusta nerveusement le col de sa chemise bleu pâle, ses yeux noisettes fixant avec envie les magnifiques chevaux qui paradaient au loin. Ses doigts fins agrippaient les roues de son fauteuil, un modèle médical sans fioriture qui l'accompagnait depuis l'accident, 3 ans plus tôt. « Tu es sûre que tu veux rester ici, ma chérie ?» demanda Claire Dubois, sa mère, une femme au visage fatigué mais bienveillant. « Nous pourrions aller à l'ombre, près du buffet. »« Non, maman, je veux voir les chevaux de près, » répondit Amélie, une détermination tranquille dans sa voix. « S'il te plaît. » Claire soupira, passant une main dans ses cheveux châtains coupés au carré. Depuis l'accident qui avait paralysé les jambes de sa fille, elle oscillait constamment entre protection excessive et désir de lui offrir une vie normale. « D'accord, mais je dois aller chercher tes médicaments dans la voiture. Tu ne bouges pas d'ici, promis ?» Amélie acquiesça, observant sa mère s'éloigner vers le parking. Seule, elle manœuvra habilement son fauteuil jusqu'à la barrière du paddock principal. Sa poitrine se serra d'émotion en voyant un magnifique étalon arabe à la robe blanche comme neige, qui trottait avec grâce sous la direction d'un dresseur. « Neige », murmura-t-elle en lisant le nom brodé sur la couverture posée à proximité. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» Une voix masculine la fit sursauter. Amélie leva les yeux pour découvrir un homme d'une 40aine d'années, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure. Son sourire poli n'atteignait pas ses yeux gris acier. « Je m'appelle Mathieu Leroy », poursuivit-il en lui tendant une carte de visite qu'elle prit machinalement, président de Leroy Immobilier et principal sponsor de cet événement. « Enchanté », répondit poliment Amélie. « Je m'appelle Amélie. »« Ah, tu dois être la fille de Claire Dubois, » dit-il, son regard s'attardant sur le fauteuil roulant. « Ta mère travaille pour notre fondation, n'est-ce pas ?» Amélie hocha la tête, soudain mal à l'aise. Sa mère était effectivement secrétaire pour la fondation caritative de Leroy Immobilier depuis 6 mois, un emploi qui leur permettait tout juste de joindre les 2 bouts après des années de galères financières dues aux frais médicaux. Mes associés et moi-même sommes ravis de soutenir des causes comme celle-ci, continua Mathieu, faisant un geste vers 3 autres hommes en costume qui discutaient avec des photographes. La photo officielle de remise du chèque va bientôt commencer. Tu devrais venir voir ça de près. Avant qu'Amélie puisse répondre, il avait saisi les poignées de son fauteuil et commençait à la pousser vers le centre du paddock. « Monsieur, je ne suis pas sûr que... » commença Amélie, inquiète. « Ne t'inquiète pas, » l'interrompit Mathieu avec un rire léger. « Ça fera une belle photo pour la presse. » Les entrepreneurs locaux soutiennent les enfants handicapés. Parfait pour notre image, n'est-ce pas? Amélie se raidit, détestant être utilisée comme accessoire de relations publiques, mais ne sachant pas comment s'opposer à l'employeur de sa mère. Elle jeta un regard anxieux vers le parking, espérant voir Claire revenir. Au centre du paddock, les 3 associés de Mathieu tournèrent leur attention vers elle. François Mercier, un homme corpulent au crâne dégarni, lui adressa un sourire condescendant.
À ses côtés, les frères jumeaux Laurent et Philippe Gauthier, avec leurs cheveux blonds parfaitement coiffés et leurs dents d'une blancheur artificielle, chuchotaient entre eux en la regardant. « Messieurs, voici Amélie, la fille de notre secrétaire », annonça Mathieu en positionnant son fauteuil face au photographe qui s'alignait derrière la barrière. « Parfait timing », approuva François en consultant sa montre suisse. « Le cheval blanc va être amené pour la photo dans 2 minutes. »« Mais je ne devrais pas être ici », protesta faiblement Amélie, de plus en plus mal à l'aise. « Je ne suis pas... »« Nonsense !» la coupa Laurent avec un accent anglais affecté. « Une enfant en fauteuil roulant, un cheval blanc, un chèque géant. » C'est exactement ce qu'il nous faut pour les médias. Philippe acquiesça, ajustant sa cravate. Notre service marketing ne pourrait pas rêver mieux. Amélie sentit une boule se former dans sa gorge, tandis que les 4 hommes se positionnaient autour d'elle, un énorme chèque factice dans leurs mains. Hélène n'était qu'un accessoire pour eux, un objet de pitié pour valoriser leur générosité. À cet instant, une agitation se fit entendre du côté des écuries. Le dresseur s'approchait, tenant Neige par la bride. L'animal majestueux avançait avec élégance, sa robe immaculée scintillant sous le soleil. « Parfait timing », murmura Mathieu avec satisfaction. Ce qu'aucun d'entre eux ne remarqua, était l'inquiétude grandissante dans les yeux du dresseur, ni la tension dans la démarche de Neige. Elle, Étalon, connue pour son tempérament sensible, semblait perturbée par l'agitation et les éclairs des appareils photo. « Messieurs, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée », commença le dresseur, un jeune homme nommé Julien. « Neige est un peu nerveux aujourd'hui et tout ira bien », l'interrompit François avec impatience. « Juste quelques photos et c'est fini ». Au moment où Julien amenait Neige à côté d'Amélie, un photographe déclencha son flash directement vers l'animal. Ce fut elle, Étincelle, qui mit le feu aux poudres. Neige se cabra violemment, ses sabots avant fendant l'air comme des armes. Un hennissement strident déchira l'atmosphère festive du gala. Julien, le dresseur, tenta désespérément de maintenir sa prise sur la bride, mais la puissance de Étalon était trop grande. D'un mouvement brusque, l'animal arracha les rênes des mains du jeune homme et fit un bond en arrière, ses yeux écarquillés de panique. « Contrôlez cette bête !» hurla François, laissant tomber sa partie du chèque géant pour s'éloigner précipitamment. Les flashs des appareils photo continuaient de crépiter, aggravant la panique de Neige. Elle, Étalon, piaffait, tournoyait, sa longue crinière blanche fouettant l'air. La foule au-delà des barrières commença à s'agiter, certains spectateurs criant, d'autres sortant leur téléphone pour filmer l'incident. « Mon Dieu, la gamine !» s'exclama Philippe en pointant Amélie du doigt. Dans la confusion, les 4 hommes d'affaires S étaient tous écartés, laissant Amélie seule au centre du paddock, immobile dans son fauteuil roulant. La fillette, figée par la surprise et l'impossibilité de fuir, se retrouvait directement dans la trajectoire de l'animal affolé. « Amélie !» La voix désespérée de Claire retentit depuis l'entrée du paddock. Elle venait de revenir du parking et assistait, impuissante, à la scène cauchemardesque qui se déroulait. Mathieu Leroy, qui s'était réfugié derrière la barrière, sembla soudain réaliser la gravité de la situation. « Quelqu'un doit aller chercher l'enfant », lança-t-il, mais personne ne bougea. Le danger était trop grand, l'animal trop imprévisible. Julien tentait de s'approcher de Neige par le côté, parlant doucement, mais Étalon reculait, se rapprochant dangereusement d'Amélie. Le temps semblait s'être figé pour la jeune fille. Les cris, les mouvements affolés autour d'elle paraissaient lointains, comme atténués. Son attention était entièrement captivée par le magnifique animal en détresse qui se trouvait maintenant à quelques mètres d'elle. Neige tourna la tête et leurs regards se croisèrent. Dans les yeux sombres du cheval, Amélie ne vit pas la bête furieuse que tous craignaient, mais un être terrifié, confus, cherchant désespérément une issue. Sans réfléchir, guidée par un instinct qu'elle ne comprenait pas elle-même, Amélie leva lentement les mains, paumes ouvertes vers l'avant. Sa voix,
habituellement timide, s'éleva avec une assurance tranquille qui surprit tout le monde, y compris elle-même. « Tout va bien, Neige, » dit-elle doucement. « Tout va bien. » Elle, Étalon, s'immobilisa, ses oreilles pivotant vers la source de cette voix calme au milieu du chaos. « Personne ne te fera de mal, » continua Amélie, maintenant ses mains levées, ses yeux fixés dans ceux du cheval. « Je comprends que tu aies peur, moi aussi j'ai peur souvent. » Un silence incrédule s'abattit progressivement sur la foule. Les photographes baissèrent leurs appareils. Claire, qui tentait désespérément d'entrer dans le paddock, mais en était empêchée par les agents de sécurité, s'arrêta net, le souffle coupé par la scène qui se déroulait. Neige renâcla, encore méfiant, mais quelque chose dans l'attitude de la fillette semblait l'apaiser. Il fit un pas hésitant vers elle, puis un autre. « C'est ça !» murmura Amélie. « Tu es tellement beau, et tu n'es pas méchant, n'est-ce pas ?» Juste effrayée par tout ce bruit, toute cette agitation, elle Étalon s'approcha jusqu'à se trouver à portée de main d'Amélie. Avec une douceur infinie, elle tendit le bras et effleura son museau velouté. Neige frémit au contact, mais ne recula pas. « C'est incroyable », chuchota quelqu'un dans la foule. La gamine le calme. Julien, le dresseur, observait la scène avec stupéfaction. En 15 ans de métier, il n'avait jamais rien vu de tel. Lentement, sans geste brusque, il s'approcha et récupéra les rênes tombées au sol. « Comment as-tu fait ça ?» demanda-t-il à Amélie, la voix teintée d'admiration. Amélie haussa légèrement les épaules, sa main toujours posée sur le museau de Neige, qui semblait maintenant parfaitement serein. « Je ne sais pas. J'ai juste ressenti ce qu'il ressentait. » Claire avait finalement réussi à contourner la sécurité et se précipita vers sa fille, partagée entre soulagement et colère. « Amélie, mon Dieu, j'ai eu tellement peur. Que faisais-tu au milieu du paddock ?»« Ce sont eux qui m'y ont mise, » répondit simplement Amélie en désignant du menton les 4 hommes d'affaires qui réapparaissaient prudemment, lissant leurs costumes froissés et tentant de reprendre contenance. Mathieu Leroy éclaircit la gorge, visiblement embarrassé. « Eh bien, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas ? La petite a un véritable don avec les animaux, apparemment. » Claire lui lança un regard glacial. « Vous avez mis ma fille en danger pour une photo publicitaire, monsieur Leroy. Était un malheureux accident, » intervint François, ajustant sa cravate. Personne n'aurait pu prévoir la réaction de ce cheval. « Vous, » continua Claire en pointant Julien du doigt, « vous auriez dû empêcher cela. J'ai essayé de les avertir, » se défendit le dresseur. « Mais ils n'ont pas voulu écouter. » Un petit attroupement était formé autour d'eux. Parmi les spectateurs, une femme élégante aux cheveux argentés observait la scène avec un intérêt particulier. Son regard allait d'Amélie à Neige, qui restait étonnamment calme, près du fauteuil roulant. « Excusez-moi » intervint la femme aux cheveux argentés, s'avançant avec une assurance tranquille qui fit immédiatement taire les discussions houleuses. « Je crois que nous venons tous d'assister à quelque chose d'extraordinaire. » Elle s'approcha d'Amélie et s'accroupit pour se mettre à son niveau, ignorant délibérément les hommes d'affaires. « Bonjour. Je m'appelle Elisabeth Dufresne, je suis la directrice du centre des équithérapie de Fontainebleau. »« Bonjour » répondit timidement Amélie, sa main toujours posée sur le museau de Neige qui semblait apprécier ce contact. Claire s'interposa légèrement. « Je suis Claire Dubois, sa mère. »« Enchantée, Madame Dubois » sourit Elisabeth avant de reporter son attention sur Amélie. « Ce que tu viens de faire avec Neige est remarquable. » « As-tu déjà travaillé avec des chevaux auparavant ?» Amélie secoua la tête. « Non, jamais. Enfin, je les aime beaucoup. Mais depuis mon accident... » Elle jeta un regard vers son fauteuil roulant. « L'accident, » reprit doucement Elisabeth. « Tu as perdu l'usage de tes jambes ?»« Il y a 3 ans, » confirma Claire, sa voix trahissant encore la douleur de ce souvenir.
un chauffard ivre. Amélie traversait sur un passage piéton avec son père. Il est mort sur le coup et elle s'interrompit, incapable de poursuivre. Amélie serra brièvement la main de sa mère, dans un renversement de rôle où C était l'enfant qui réconfortait l'adulte. « Je comprends », dit Elisabeth avec compassion. Puis, se tournant à nouveau vers Amélie, « Tu as un don naturel, la façon dont tu as compris ce que ressentait Neige, dont tu as établi cette connexion. C'est exactement ce que nous recherchons en équithérapie. » Pendant ce temps, Mathieu Leroy S. était ressaisi et voyait une occasion de redorer son image. Équithérapie, quelle noble cause! C'est exactement pour cela que notre entreprise soutient ce genre d'initiative. Elisabeth lui jeta un regard glacial qui le fit taire instantanément. Je doute que mettre une enfant en danger faisait partie de vos intentions philanthropiques, monsieur Leroy. Non, bien sûr que non, balbutia-t-il, mal à l'aise. Se désintéressant totalement des 4 hommes, Elisabeth revint à Amélie. « Dis-moi, aimerais-tu en apprendre davantage sur les chevaux, sur la façon dont ils peuvent aider des personnes comme toi ?» Les yeux d'Amélie s'illuminèrent. « Vraiment ? Je pourrais, Elisabeth !» intervint Julien qui tenait toujours les rênes de Neige. Neige n'a jamais réagi comme ça avec personne. Même des cavaliers expérimentés ont du mal à le calmer quand il est dans cet état. « Ce n'est pas surprenant, » répondit Elisabeth. « Certaines personnes ont une sensibilité particulière, une empathie naturelle que les chevaux ressentent immédiatement. C'est rare, mais quand on le voit... » Elle sourit à Amélie. « C'est indéniable. » Claire semblait partagée entre espoir et inquiétude. Mais comment pourrait-elle monter à cheval ? Avec ses jambes, l'équithérapie ne se limite pas à l'équitation traditionnelle, expliqua Elisabeth. Il s'agit avant tout d'une connexion thérapeutique entre l'humain et l'animal. Nous avons des équipements spéciaux, des méthodes adaptées. Des enfants avec des handicaps bien plus sévères que celui d'Amélie bénéficient énormément de ces séances. François Mercier, sentant l'opportunité de sauver la situation, s'avança. Notre fondation serait honorée de financer un programme complet de équithérapie pour la jeune Amélie. Les frères Gauthier acquiescèrent vigoureusement, tout sourire. Absolument. Tout ce dont elle aura besoin. Et une compensation pour le stress causé aujourd'hui, ajouta Mathieu, sortant son carnet de chèques. Claire les dévisagea froidement. Vous pensez pouvoir acheter votre conscience tranquille ? Elisabeth posa une main apaisante sur l'épaule de Claire. Permettez-moi de suggérer quelque chose. Plutôt qu'une compensation individuelle, pourquoi ne pas financer un programme complet pour plusieurs enfants en situation similaire à celle d'Amélie ? Notre centre accueille de nombreux jeunes dont les familles n'ont pas les moyens de payer les séances. Mathieu hésita, puis acquiesça, comprenant que était sa meilleure option pour sortir dignement de cette situation embarrassante. Bien sûr, excellente idée. Amélie, qui n'avait pas quitté Neige des yeux, demanda doucement. Est-ce que ce serait lui, mon cheval, pour les séances ? Julien échangea un regard avec Elisabeth. Neige est un étalon pur sang arabe, normalement réservé à la compétition. Il n'a jamais été utilisé en thérapie, mais il semble avoir choisi sa cavalière, compléta Elisabeth avec un sourire. Nous pourrions faire un essai sous stricte supervision. Je serai toujours là, assura Julien à Claire, voyant son inquiétude. Et Neige est un animal exceptionnel, malgré sa nervosité occasionnelle. Claire regarda sa fille, dont le visage était illuminé d'un espoir qu'elle n'avait pas vu depuis l'accident. « Je suppose que nous pourrions essayer ?» « Excellente décision », approuva Elisabeth. Elle sortit une carte de visite qu'elle tendit à Claire. « Venez demain à mon centre. Nous ferons une évaluation complète et établirons un programme adapté. » Le centre d'équithérapie de Fontainebleau se dressait majestueusement au milieu d'une clairière bordée par la célèbre forêt.
Le bâtiment principal, une ancienne ferme du XVIIIe siècle, restaurée avec goût, alliait le charme rustique de ses pierres apparentes au confort moderne nécessaire pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Lorsque Claire gara sa vieille Renault Clio sur le parking en gravier, Amélie ne put retenir un hoquet d'admiration. À travers la vitre, elle apercevait déjà les paddocks où plusieurs chevaux paissaient tranquillement sous le soleil matinal. « C'est magnifique !» murmura-t-elle, les yeux brillants d'excitation. Claire coupa le moteur et se tourna vers sa fille. « Tu es sûre d'être prête pour ça, ma chérie? Personne ne t'en voudra si tu préfères prendre plus de temps pour... »« Je suis prête, maman !» l'interrompit doucement Amélie. Plus que prête. L'opération pour sortir le fauteuil roulant du coffre et y installer Amélie était devenue une routine bien rodée entre elles. Mais aujourd'hui, le gravier rendait la manœuvre plus difficile. Claire poussait le fauteuil avec effort quand une voix les interpella. « Laissez-moi vous aider avec ça !» Julien, le dresseur qu'elles avaient rencontré la veille, s'approchait à grandes enjambées. Sans attendre de réponse, il prit les poignées du fauteuil et le poussa avec aisance sur le chemin pavé qui menait à l'entrée. « Nous avons aménagé tous les accès », expliqua-t-il. Elisabeth a fait installer des rampes partout, même jusqu'au paddock. Amélie remarqua que le jeune homme avait troqué son uniforme de dresseur contre un jean et un t-shirt simple. Ses cheveux bruns bouclés, libérés de la casquette officielle, encadraient un visage avenant où brillaient des yeux d'un vert intense. « Comment va Neige ?» demanda-t-elle, incapable de contenir sa curiosité. Julien sourit. « Il est arrivé hier soir. Il s'adapte encore à son nouvel environnement, mais il semble calme. Elisabeth pense que ta présence lui fera du bien. » Ils entrèrent dans un hall spacieux, aux murs ornés de photographies d'enfants souriants, aux côtés de divers chevaux. Des diplômes et certifications encadrées témoignaient du sérieux de l'établissement. Elisabeth Dufresne les accueillit chaleureusement, vêtue d'un pantalon de équitation et d'une chemise bleu ciel qui adoucissait son allure naturellement imposante. « Bienvenue au centre, Amélie, Madame Dubois. Je suis ravi que vous ayez pu venir si rapidement. »« Merci de nous recevoir, » répondit Claire, serrant la main tendue d'Elisabeth. Amélie n'a pratiquement pas dormi, tellement elle était excitée. « C'est compréhensible, » sourit Elisabeth. « Avant de rencontrer Neige, j'aimerais vous faire visiter les installations et vous expliquer notre approche. » Pendant près d'une heure, elles suivirent Elisabeth à travers le centre. La femme leur montra les écuries impeccables, la salle de kinésithérapie équipée de matériel de pointe et surtout le manège couvert spécialement conçu pour elle, équithérapie, avec ses rampes d'accès et ses équipements adaptés. « Nous travaillons avec des enfants présentant divers handicaps, » expliqua Elisabeth. Paralysie cérébrale, autisme, traumatisme crânien et bien sûr, des cas comme le tien, Amélie. Vous avez déjà eu des patients en fauteuil roulant qui ont pu monter à cheval ? Demanda Claire, toujours inquiète. Absolument. Le mouvement du cheval stimule les muscles du cavalier, même paralysé. Cela améliore la circulation sanguine, renforce le tronc et procure des bénéfices psychologiques inestimables. Elisabeth s'arrêta devant une porte vitrée donnant sur un petit bureau. À l'intérieur, une jeune femme en blouse blanche consultait des dossiers. Voici le docteur Sophie Renard, notre médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle. Elle supervisera chaque étape du programme d'Amélie. La médecin les salua brièvement avant de retourner à ses dossiers, promettant un entretien complet plus tard dans la journée. « Et maintenant ?» annonça Elisabeth avec un sourire complice. « Je crois qu'il est temps de présenter formellement Amélie à son nouveau partenaire. » Ils se dirigèrent vers un paddock isolé à l'arrière du bâtiment principal. Dès qu'ils approchèrent, Amélie le vit. Neige, majestueux dans sa robe immaculée, leva la tête à leur arrivée. Ses oreilles se dressèrent, attentives. « Il te reconnaît », murmura Julien, surpris. « C'est incroyable. » « Puis-je m'approcher »
demanda Amélie, le cœur battant. Elisabeth acquiesça. Julien va t'accompagner jusqu'à la barrière. Nous resterons en retrait pour ne pas perturber votre rencontre. Julien poussa doucement le fauteuil d'Amélie jusqu'à l'entrée du paddock, puis l'ouvrit pour lui permettre d'avancer seule. Claire fit un mouvement instinctif pour suivre sa fille, mais Elisabeth posa une main apaisante sur son bras. « Faites-lui confiance », dit-elle doucement. « Et faites confiance à Neige ». Amélie manœuvra son fauteuil sur le sol stable du paddock, avançant lentement vers le étalon qui n'avait pas bougé. À quelques mètres de lui, elle s'arrêta, respectant son espace. « Bonjour, Neige », dit-elle simplement. Elle, étalon, inclina légèrement la tête, comme en signe de reconnaissance. Puis, à la stupéfaction de tous les observateurs, il s'avança de lui-même vers Amélie. Sans précipitation, avec une délicatesse presque irréelle pour un animal de cette taille, il vint poser son museau contre la joue de la fillette. Amélie ferma les yeux, envahie par une émotion indescriptible. Elle leva une main tremblante et caressa l'encolure soyeuse du cheval. « C'est extraordinaire », chuchota Elisabeth à Claire. « En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu une connexion aussi immédiate. » Claire, les larmes aux yeux, ne put que hocher la tête. Pour la première fois depuis l'accident, elle voyait sa fille complètement présente, totalement investie dans l'instant, sans l'ombre de la tristesse qui l'accompagnait habituellement. Julien, tout aussi ému, s'approcha doucement. « Tu veux essayer de le brosser ?» C'est une bonne façon de commencer à créer des liens. Amélie acquiesça avec enthousiasme. Julien lui tendit une brosse à poils doux qu'elle saisit maladroitement, intimidée par la tâche. « N'aie pas peur », l'encouragea-t-il. « Fais des mouvements lents dans le sens du poil. Il va adorer ça. » Les jours suivants s'organisèrent autour d'une routine qui devint rapidement le centre de l'univers d'Amélie. 3 fois par semaine, Claire l'amenait au centre après l'école. Le docteur Sophie Renard avait établi un programme personnalisé qui combinait équithérapie, kinésithérapie classique et exercices de renforcement musculaire. Lors de la première séance officielle, Elisabeth avait expliqué à Amélie comment le mouvement du cheval reproduisait naturellement la démarche humaine. « Quand tu es assise sur Neige, ton bassin bouge exactement comme si tu marchais », avait-elle détaillé. C'est pourquoi l'équithérapie est si efficace pour stimuler les muscles paralysés et améliorer l'équilibre du tronc. Amélie avait écouté attentivement, même si ce qui l'intéressait avant tout, c'était la simple perspective de être avec Neige. La première fois qu'on l'avait hissée sur le dos de l'étalon à l'aide d'une rampe spéciale et d'un harnais sécurisé, elle avait eu peur. La hauteur lui avait semblé vertigineuse et son corps, privé de sensation dans les jambes, paraissait instable. « Je vais tomber », avait-elle murmuré, paniquée, s'agrippant à la crinière blanche. « Impossible », l'avait rassuré Julien, marchant à côté d'elle, une main posée sur sa cuisse pour la stabiliser. « Je ne te lâcherai pas, et Neige le sait. » En effet, étalon, était resté parfaitement immobile, comme conscient de la responsabilité qui lui incombait. Ce n'est que lorsqu'Amélie avait pris une profonde inspiration et murmuré « D'accord, je suis prête », que Neige avait commencé à avancer, guidée par Julien. Ses premières minutes avaient été magiques. Le mouvement régulier, le léger balancement, la chaleur de l'animal sous elle, tout cela avait provoqué en Amélie une sensation étrange. Pendant un bref instant, elle avait eu l'impression de sentir ses jambes à nouveau, ou plutôt de ressentir ce que c'était que de marcher, comme un écho lointain d'une capacité perdue. « Je me sens entière », avait-elle chuchoté si bas que seul Julien l'avait entendue. Maintenant, 3 semaines après leur première rencontre, Amélie montait Neige presque en autonomie. Un système de sangles spécial assurait sa stabilité. Et Julien restait toujours à proximité. Mais la jeune fille avait développé un équilibre remarquable et une communication presque télépathique avec l'étalon. C'est comme s'ils se comprenaient sans avoir besoin de mots, commenta Claire en observant sa fille guider Neige par de simples pressions des mains sur son encolure.
Élisabeth acquiesça. C'est exactement ce qui se passe. Les chevaux sont des animaux hypersensibles qui perçoivent nos émotions, notre langage corporel. Et Amélie a cette capacité rare de projeter exactement ce qu'elle ressent. Claire observait sa fille avec un mélange de fierté et de émerveillement. Elle sourit tout le temps maintenant, même à la maison. Elle parle de ses journées, fait ses devoirs sans que j'aie à la harceler. Sa voix se brisa légèrement. Je retrouve ma petite fille d'avant l'accident. L'équithérapie n'est pas seulement physique, expliqua Élisabeth. Elle agit profondément sur le psychisme. La confiance qu'Amélie développe avec Neige se transfère à d'autres aspects de sa vie. Au centre du manège, Julien guidait Amélie dans un exercice plus complexe. Maintenant, essaie de te pencher légèrement en avant, les mains sur son encolure, puis redresse-toi. C'est excellent pour renforcer tes abdominaux et ton dos. Amélie s'exécuta, concentrée. Ses cheveux châtains, qu'elle avait commencé à laisser pousser, étaient noués en une tresse simple qui rebondissait à chaque mouvement. Ses joues, autrefois pâles, s'étaient colorées au contact du soleil et de l'air frais. « Je crois que je sens quelque chose », dit-elle soudain, les yeux écarquillés. « Dans le haut de mes cuisses, c'est comme un picotement. » Julien échangea un regard avec Élisabeth, qui, était approchée immédiatement. « C'est possible », dit la directrice prudemment. « Les stimulations constantes peuvent parfois réveiller certaines sensations. Ne t'emballe pas trop, mais c'est certainement un signe positif. » Le docteur Renard, qui assistait également à la séance, prit des notes sur son carnet. Nous ferons des tests plus précis après la séance. Mais Élisabeth a raison, c'est encourageant. Pour Amélie, ce picotement, aussi faible fût-il, représentait une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas osé envisager depuis longtemps. Elle se pencha pour chuchoter à l'oreille de Neige. « C'est grâce à toi. » Et l'étalon secoua doucement sa crinière, comme en réponse. À la fin de la séance, alors que Julien aidait Amélie à descendre de Neige à l'aide du système de harnais, Claire remarqua quelque chose qui la fit sourire. Le jeune dresseur manipulait sa fille avec une délicatesse particulière, et le regard qu'il posait sur elle n'était plus seulement professionnel. Il y avait une admiration sincère, peut-être même une affection naissante. « Elle est extraordinaire !» dit-il à Claire lorsqu'Amélie fut réinstallée dans son fauteuil. « Sa détermination, son courage, peu d'adultes en seraient incapables. Elle a toujours été forte, » répondit Claire avec fierté, « même après tout ce qu'elle a traversé. » Julien hocha la tête, puis se pencha vers Amélie. « Même séance après-demain ? Je pense que Neige et toi êtes prêts pour commencer le trot. » Le trot ? Les yeux d'Amélie s'illuminèrent. « Vraiment, vraiment, » confirma-t-il avec un clin d'œil. « Mais d'abord, tu dois promettre de bien te reposer. Ces séances sont éprouvantes pour tes muscles. » 2 mois étaient écoulés depuis la première séance d'Amélie. L'automne teintait désormais la forêt de Fontainebleau d'or et de pourpre, créant un tableau vivant autour du centre des équithérapies. Chaque feuille tombant doucement au sol semblait marquer un progrès dans le parcours extraordinaire de la jeune fille. Ce matin-là, le docteur Sophie Renard terminait une série de tests avec Amélie dans la salle de kinésithérapie. Claire attendait anxieusement sur une chaise, observant sa fille allongée sur la table d'examen pendant que la médecin appliquait différentes pressions sur ses jambes. « Tu sens ça ?» demanda Sophie, pinçant légèrement le dessus de la cuisse d'Amélie. « Oui, c'est comme un fourmillement », répondit la jeune fille avec concentration. « Et maintenant ?» La médecin descendit un peu plus bas, vers le genou. Amélie fronça les sourcils. « C'est plus faible, mais oui, je sens quelque chose. » Sophie nota ses observations, un léger sourire aux lèvres. Après avoir terminé les tests, elle aida Amélie à se rasseoir et lui tendit une serviette pour essuyer la sueur qui perlait sur son front. « Alors ?» demanda Claire, incapable de contenir son impatience plus longtemps.
Sophie retira ses lunettes et regarda la mère et la fille avec une expression prudente mais optimiste. Les progrès sont indéniables. Les stimulations répétées liées à l'équithérapie semblent avoir réveillé certaines connexions nerveuses que nous pensions définitivement endommagées. Est-ce que ça veut dire, commença Claire, n'osant pas formuler complètement la question qui lui brûlait les lèvres. Ça ne veut pas dire qu'Amélie remarchera demain, tempéra immédiatement la médecin. La paralysie reste présente, mais nous observons une récupération sensorielle partielle, ce qui est déjà extraordinaire après 3 ans. Amélie, qui avait écouté attentivement, posa la question qui l'obsédait. « Mais c'est possible, n'est-ce pas, qu'un jour je puisse remarcher, même un peu ?» Sophie s'assit face à elle, prenant ses mains dans les siennes. « La médecine n'aime pas les promesses, Amélie. Ce que je peux te dire avec certitude, c'est que ton cas défie les pronostics initiaux. Le chemin sera long, mais oui, il y a désormais une possibilité que nous n'aurions pas envisagée il y a 3 mois. » Claire étouffa un sanglot de joie, tandis qu'Amélie absorbait l'information avec un mélange de stupeur et d'espoir. « C'est grâce à Neige », affirma-t-elle avec conviction. « Mais c'est grâce à la combinaison de plusieurs facteurs », corrigea gentiment Sophie. « Elle, équithérapie, bien sûr, mais aussi ta détermination incroyable et le travail que nous faisons en kinésithérapie. Sans oublier que ton corps est encore en pleine croissance, ce qui joue en notre faveur. » Lorsqu'elles sortirent du bâtiment, Julien les attendait avec Neige, déjà harnaché pour la séance du jour. Le jeune homme avait pris l'habitude de préparer elle et Talon avant l'arrivée d'Amélie, sachant combien elle était impatiente de commencer. « Comment se sont passés les tests ?» demanda-t-il, remarquant immédiatement les yeux rougis de Claire et l'expression radieuse d'Amélie. « Il y a des progrès, » répondit simplement Claire, mais son sourire en disait long. Julien s'accroupit devant le fauteuil d'Amélie. « Tu vois, je te l'avais dit. Neige et toi, vous formez une équipe imbattable. On peut commencer tout de suite ?» demanda Amélie, impatiente. « Tout est prêt », confirma Julien. « Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de nouveau. » La séance fut différente des précédentes. Au lieu du travail habituel dans le manège, Julien proposa une promenade sur les sentiers aménagés qui bordaient le centre. Avec l'accord d'Elisabeth et l'aide d'un assistant pour plus de sécurité, ils s'aventurèrent sous les arbres multicolores. Assise sur Neige, maintenue par le système de sangle spécial, mais se tenant plus droite que jamais, Amélie respirait profondément l'air frais de la forêt. Le rythme régulier des sabots sur le sol tapissé de feuilles créait une mélodie apaisante. À ses côtés, Claire marchait en silence, émerveillée par la confiance et l'aisance que sa fille démontrait. « C'est comme si je volais », murmura Amélie, les yeux mi-clos, savourant la sensation de liberté que lui procurait cette balade. Julien sourit. « Les chevaux nous prêtent leurs jambes quand les nôtres ne fonctionnent plus. C'est ce que disait toujours mon père. » « Ton père était aussi dresseur ?» demanda Claire, curieuse. « Il travaillait avec des chevaux de thérapie pour vétérans de guerre, » expliqua Julien. « Des hommes et des femmes qui avaient perdu des membres ou qui souffraient de stress post-traumatique. J'ai grandi en voyant ces miracles quotidiens. » Claire le regarda avec une nouvelle appréciation. « C'est pour ça que tu es si douée avec Amélie. Ce n'est pas seulement un travail pour toi. C'est bien plus qu'un travail, confirma-t-il, son regard s'attardant un peu trop longtemps sur Claire. Ils poursuivirent leur promenade jusqu'à une petite clairière ensoleillée où ils firent une pause. L'assistant aida Amélie à descendre pour qu'elle puisse étirer un peu, assise sur une couverture au sol. Neige broutait paisiblement à quelques pas, levant occasionnellement la tête pour vérifier où se trouvait sa jeune cavalière. « J'ai une surprise », annonça Julien, sortant son téléphone. « J'ai filmé quelques-unes de tes séances pour que tu puisses voir tes progrès. Il leur montra plusieurs vidéos,
montrant, elle, évolution spectaculaire d'Amélie, d'abord crispée et hésitante lors de ses premières montées, puis de plus en plus confiante, jusqu'aux récentes séances où elle guidait Neige presque sans assistance. « Je ne me rendais pas compte », murmura Amélie, stupéfaite par sa propre transformation. « C'est incroyable », renchérit Claire, des larmes de fierté brillant dans ses yeux. « J'ai pensé que ces images pourraient être utiles pour documenter ton cas, » expliqua Julien. « Le docteur Renard dit que ta progression est exceptionnelle. » Elisabeth envisage même de présenter ton parcours lors d'une conférence sur elle, équithérapie à Paris, le mois prochain. Un matin de novembre, alors qu'Amélie se préparait pour sa séance habituelle, le téléphone de Claire sonna. Le nom de Mathieu Leroy s'afficha sur l'écran, faisant froncer les sourcils à la mère d'Amélie. « Bonjour, Madame Dubois », commença la voix affable de l'homme d'affaires. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Que voulez-vous, Monsieur Leroy ?» demanda Claire sans préambule, son ton délibérément froid. « J'aimerais discuter de elle, évolution du programme d'équithérapie que nous finançons. Mes associés et moi sommes ravis des retours que nous avons reçus de Elisabeth Dufresne. » Claire soupira. Bien que la fondation de Leroy ait effectivement honoré sa promesse de financer non seulement les séances d'Amélie, mais aussi celles d'autres enfants, elle n'avait jamais pardonné aux 4 hommes d'avoir mis sa fille en danger. « Je vous remercie pour votre soutien financier, » répondit-elle formellement, « mais je ne vois pas en quoi. » « Nous organisons une soirée de gala la semaine prochaine, » l'interrompit Mathieu. « Un événement caritatif pour collecter des fonds supplémentaires pour le centre des équithérapies. Elisabeth a accepté de faire une présentation et nous pensions... Eh bien, nous aimerions qu'Amélie soit présente. Son histoire est inspirante. » Claire sentit une vague de colère monter en elle. « Vous voulez utiliser ma fille comme une attraction pour votre opération de relations publiques ? Après ce qui s'est passé la dernière fois, non, non, vous me comprenez mal, » s'empressa de rectifier Mathieu. « Il s'agit vraiment d'aider d'autres enfants. Elisabeth nous a expliqué les progrès extraordinaires d'Amélie et nous pensons que son témoignage pourrait encourager des donateurs à soutenir davantage le centre. » Claire jeta un regard vers sa fille qui finissait de s'habiller, inconsciente de la conversation. « Je dois en discuter avec Amélie et avec le docteur Renard. Je ne veux pas que ma fille soit exposée si cela peut compromettre sa thérapie. Bien sûr, je comprends parfaitement, » acquiesça Mathieu avec une humilité peu caractéristique. « Prenez votre temps, Elisabeth vous donnera tous les détails si vous décidez de venir. » Après avoir raccroché, Claire resta pensive. Plus tard dans la journée, alors qu'Amélie était en séance avec Neige, elle partagea ses préoccupations avec Elisabeth. « Je comprends vos réticences », dit la directrice en versant du thé dans 2 tasses. « Mathieu Leroy et ses associés n'ont pas fait preuve de discernement lors de votre première rencontre. »« C'est un euphémisme », rétorqua Claire. « Ils ont mis Amélie en danger mortel pour une photo. » Elisabeth acquiesça. « Vous avez tout à fait raison. Cependant, je dois admettre que leur soutien financier a été conséquent et sans condition. Grâce à eux, nous avons pu acquérir de nouveaux équipements et accueillir 5 enfants supplémentaires dont les familles n'avaient pas les moyens. » Claire soupira, tiraillée. « Et cette présentation que vous devez faire ? Il s'agit d'expliquer les bénéfices de l'équithérapie à un public de potentiels donateurs. J'ai suggéré de montrer quelques vidéos des séances d'Amélie avec votre autorisation, bien sûr, car son cas est particulièrement éloquent. Et Leroy veut qu'Amélie soit présente en personne. Ce serait impactant, c'est certain, reconnut Elisabeth. Mais je comprends parfaitement si vous refusez. Claire observa par la fenêtre sa fille qui, dans le manège couvert, guidait maintenant Neige presque sans assistance, Julien marchant simplement à ses côtés. « Je vais lui en parler. C'est à elle de décider. »
À la surprise de Claire, Amélie accueillit l'idée avec enthousiasme. « Si ça peut aider d'autres enfants comme moi, bien sûr que je veux le faire !» s'exclama-t-elle. « Et puis, je pourrais parler de neige à tout le monde !» Claire ne put s'empêcher de sourire devant l'altruisme de sa fille. « Tu es sûre ? Ces soirées peuvent être fatigantes et il y aura beaucoup d'inconnus. »« Maman, » répondit Amélie avec une sagesse qui dépassait son âge, « j'ai survécu à un accident qui a tué papa. J'ai passé 3 ans à croire que je ne sentirais plus jamais mes jambes et j'ai calmé un cheval fou alors que des adultes fuyaient. Je pense que je peux gérer un gala. » Cette réponse laissa Claire sans voix, réalisant soudain à quel point sa fille avait mûri ces derniers mois. Le soir même, alors qu'Amélie faisait ses devoirs, Claire reçut un message de Julien. « Comment va notre championne aujourd'hui ? J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. » Joint au message se trouvait un article de presse locale titrant « Miracle à Fontainebleau ». Une jeune fille en fauteuil retrouve des sensations grâce à l'équithérapie. Claire appela immédiatement le jeune homme. « Tu as vu cet article? Comment sont-ils au courant? Elisabeth m'a dit que c'est probablement venu du cabinet médical du docteur Renard, » expliqua Julien. Apparemment, certains membres du personnel ont parlé du cas exceptionnel d'Amélie. Je ne sais pas comment me sentir à ce sujet, avoua Claire. Je n'aime pas l'idée qu'Amélie devienne un sujet de curiosité publique. Je comprends, dit doucement Julien. Mais d'un autre côté, son histoire pourrait donner de l'espoir à d'autres familles. Il y eut un silence, puis Julien ajouta d'une voix hésitante. Claire, je me demandais... Accepteriez-vous de dîner avec moi un soir, juste vous et moi? Claire fut prise au dépourvu. Vous voulez dire, comme un rendez-vous? Oui, confirma Julien, sa voix trahissant une nervosité touchante. Je sais que ce n'est peut-être pas très professionnel, mais j'adorerais, l'interrompit Claire, surprise par sa propre spontanéité. Mais je dois trouver quelqu'un pour garder Amélie, et Elisabeth s'est déjà proposée, révéla Julien avec un petit rire. J'ai peut-être demandé son avis avant de vous appeler. Claire sentit une chaleur inattendue l'envahir. Depuis la mort de son mari, elle s'était entièrement consacrée à Amélie, mettant de côté toute idée de vie personnelle. L'idée de recommencer à voir quelqu'un lui semblait à la fois terrifiante et merveilleusement excitante. « Demain soir !» proposa-t-elle, le cœur battant comme une adolescente. « Demain soir !» confirma Julien, et Claire pouvait presque entendre son sourire à travers le téléphone. Le grand hôtel de Paris scintillait de 1000 feux ce soir-là. La salle de réception, décorée avec un goût exquis, accueillait l'élite parisienne venue soutenir la cause de l'équithérapie. Des lustres en cristal projetaient une lumière douce sur les tables élégamment dressées, tandis que des serveurs en livrée circulaient avec des plateaux de champagne. Amélie, vêtue d'une robe bleu nuit spécialement achetée pour l'occasion, observait ce monde inconnu avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Claire, resplendissante dans une simple robe noire qui mettait en valeur sa silhouette élancée, poussait le fauteuil de sa fille à travers la foule qui écartait respectueusement sur leur passage. « Tu es prête ?» murmura-t-elle à l'oreille d'Amélie. « Je crois !» répondit la jeune fille, cherchant du regard un visage familier dans cette mer d'inconnus. Ce fut Elisabeth qui les repéra en premier, s'avançant vers elle avec un sourire chaleureux. Vêtue d'un tailleur-pantalon gris perle, elle dégageait une élégance naturelle qui imposait le respect. « Vous êtes magnifiques toutes les deux », les accueillit-elle. « Amélie, tu es notre invitée d'honneur ce soir. Tu te sens bien ?» La jeune fille hocha la tête, mais ses mains serraient nerveusement les accoudoirs de son fauteuil. « Est-ce que Julien est là ?»« Il arrive », répondit Elisabeth avec un clin d'œil complice à Claire. Leur dîner en tête-à-tête quelques jours plus tôt n'était plus un secret pour personne au centre. Mathieu Leroy s'approcha, impeccable dans son smoking, suivi de ses 3 associés. « Ah, la voilà notre petite héroïne !» s'exclama-t-il, avec une jovialité qui sonnait presque sincère.
Claire se raidit instinctivement, mais Amélie surprit tout le monde en tendant poliment la main. « Bonsoir, monsieur le roi. »« Merci de soutenir le centre. » L'homme d'affaires parut décontenancé par ce geste mature venant d'une enfant qu'il avait mise en danger quelques mois plus tôt. Il serra maladroitement la petite main tendue. « Tout le plaisir est pour nous, » répondit-il, retrouvant rapidement sa contenance. « Nous avons prévu un petit film sur ton parcours avant ta présentation. »« Un film ?» s'étonna Claire, lançant un regard interrogateur à Elisabeth. « Un montage des vidéos de ces séances, » expliqua la directrice. « Rien que vous n'ayez déjà approuvé, Claire. » François Mercier, le plus corpulent des associés, s'approcha avec un verre à la main. « Cette histoire fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. Les dons en ligne ont triplé depuis que l'article est paru. » Claire n'aimait pas la lueur calculatrice dans son regard. Pour lui, Amélie N n'était qu'un outil marketing, une histoire émouvante pour délier les cordons des bourses. « N'oublions pas que derrière cette histoire, il y a ma fille, » dit-elle fermement. « Une enfant réelle, pas un produit à vendre. » Un silence gêné suivit sa remarque, jusqu'à ce que l'arrivée de Julien ne vienne détendre l'atmosphère. Le jeune homme, étonnamment élégant dans un costume sombre, apporta immédiatement un sourire sur les visages de Claire et d'Amélie. « Désolé du retard », s'excusa-t-il, s'inclinant théâtralement devant Amélie. « Mademoiselle, vous êtes éblouissante ce soir. » La jeune fille gloussa, retrouvant instantanément son assurance. « Comment va Neige » demanda-t-elle immédiatement. « Il boude un peu sans toi », répondit Julien avec un clin d'œil. « Mais je lui ai promis que tu serais là demain pour une séance spéciale. » La soirée progressa avec les discours d'usage et la présentation d'Elisabeth sur les bienfaits de l'équithérapie. Puis vint le moment que tout le monde attendait, le film sur Amélie. Les lumières éteignirent et l'écran géant s'illumina, montrant d'abord l'incident du gala de charité, Neige se cabrant, les hommes fuyant, et Amélie, seule dans son fauteuil, calmant miraculeusement l'étalon. Des murmures impressionnés parcoururent l'assistance. Puis, les images de ces séances d'équithérapie défilèrent, montrant son évolution spectaculaire, sa confiance grandissante et la connexion unique avec Neige. La voix off d'Elisabeth expliquait les progrès physiologiques réalisés, évoquant le retour partiel de sensations dans ses jambes. Lorsque les lumières se rallumèrent, de nombreux invités essuyaient discrètement des larmes. Mathieu Leroy prit alors le micro. « Et maintenant, j'aimerais inviter Amélie Dubois à nous dire quelques mots. » Claire poussa doucement le fauteuil d'Amélie jusqu'à l'estrade aménagée pour qu'elle puisse parler au micro sans avoir à se lever. Face à cette assemblée d'adultes en tenue de soirée, Amélie aurait pu se sentir intimidée. Mais ces derniers mois lui avaient appris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. « Bonjour à tous », commença-t-elle d'une voix claire qui résonna dans la salle silencieuse. Je m'appelle Amélie, j'ai 12 ans, et il y a 3 mois, je pensais que ma vie en fauteuil roulant serait toujours limitée. Elle marqua une pause, balayant la salle du regard. Puis j'ai rencontré Neige. Pas de la façon la plus conventionnelle, c'est vrai, ajouta-t-elle avec un petit rire qui déclencha des sourires dans l'assistance. Mais cette rencontre a tout changé. À l'arrière de la salle, 2 hommes en costume observaient attentivement la scène. L'un d'eux prenait des notes sur un petit carnet, tandis que l'autre fixait intensément Amélie. « Ce sont les représentants de la clinique suisse », chuchota Laurent Gauthier à l'oreille de son frère jumeau. « Ils veulent la rencontrer après la présentation. Quand je suis sur le dos de Neige, je ne suis plus une fille en fauteuil roulant. » poursuivit Amélie, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Je suis juste Amélie, et je peux aller partout où mes rêves me portent. » Les applaudissements éclatèrent, spontanés et chaleureux. Même les plus cyniques parmi les invités semblaient touchés par la sincérité de cet enfant. « Grâce à l'équithérapie, » continua-t-elle une fois le calme revenu, j'ai commencé à ressentir des sensations dans mes jambes pour la première fois depuis l'accident.
Le docteur Renard dit que c'est exceptionnel, mais moi, je savais que Neige était magique dès que je l'ai vue. Claire, debout à côté de l'estrade, ne pouvait retenir ses larmes de fierté. Julien, près d'elle, prit discrètement sa main dans la sienne. Après la présentation d'Amélie, les invités se pressèrent autour d'elle pour la féliciter et lui poser des questions. Claire veillait attentivement, prête à intervenir au moindre signe de fatigue chez sa fille. Mais Amélie semblait rayonner sous cette attention positive, si différente des regards de pitié auxquels elle avait été habituée. Mathieu Leroy s'approcha, accompagné des deux hommes que les frères Gauthier avaient identifiés plus tôt. « Mademoiselle Dubois, madame » commença-t-il avec une déférence nouvelle dans sa voix. « Permettez-moi de vous présenter le docteur Hans Weber et le docteur Anton Keller de la Clinique internationale de neurorégénération de Genève. » Claire serra poliment leurs mains, mais resta sur ses gardes. « Enchanté, messieurs. Votre fille a fait une présentation remarquable, » dit le docteur Weber avec un accent suisse prononcé. « Son cas nous intéresse particulièrement. »« Comment ça ?» demanda Claire, instinctivement protectrice. Le docteur. Keller, un homme élancé aux tempes grisonnantes, expliqua « Notre clinique développe un programme expérimental combinant thérapie par cellules souches et stimulation électrique pour les lésions médulaires comme celle d'Amélie. » « Nous avons suivi son cas depuis que l'article est paru, » ajouta le docteur Weber. La récupération sensorielle qu'elle démontre après une paralysie de 3 ans est exceptionnellement rare. Amélie, qui écoutait attentivement, demanda « Vous pensez que je pourrais remarcher un jour ?» Les deux médecins échangèrent un regard. « Les résultats préliminaires de notre programme sont encourageants, » répondit prudemment le docteur Keller. Pour certains patients présentant un profil similaire au tien, nous avons observé des récupérations motrices partielles. Claire sentit son cœur s'accélérer. Quel genre de récupération exactement? Dans les cas les plus favorables, une capacité à se tenir debout avec assistance et quelques pas avec déambulateur, précisa le docteur Weber. « C'est sérieux ?» intervint Julien, qui était resté silencieux jusque-là. Ou est-ce juste une promesse pour attirer des patients fortunés dans votre clinique? Le docteur Keller ne sembla pas offensé par cette question directe. Notre programme est strictement scientifique, basé sur des recherches publiées dans les revues médicales les plus prestigieuses. Nous ne promettons aucun miracle, seulement une chance. Une chance coûteuse, j'imagine, commenta Claire, réaliste. Le traitement est effectivement onéreux, admit le docteur Weber, mais nous disposons de bourses pour les cas exceptionnels et celui d'Amélie pourrait certainement être considéré comme tel. Mathieu Leroy, qui avait écouté l'échange avec intérêt, intervint. Si le financement est un problème, ma fondation pourrait envisager de couvrir les frais. Claire le regarda avec surprise. « Oh, pourquoi feriez-vous cela ?» L'homme d'affaires parut sincèrement embarrassé pour la première fois. « Disons que je ressens une certaine responsabilité envers Amélie. Ce qui s'est passé lors du gala de charité n'aurait jamais dû arriver. » Amélie, qui avait suivi l'échange avec une maturité étonnante, posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Et Neige ? Si je vais en Suisse, qu'est-ce qui lui arrivera ?» Les médecins semblèrent désarçonnés par cette préoccupation, mais Julien s'empressa de la rassurer. « Neige restera au centre, Amélie, et il t'attendra aussi longtemps qu'il le faudra. » En fait, intervint Elisabeth qui venait de les rejoindre, le traitement dont parlent les docteurs pourrait être complété par une continuation de l'équithérapie. J'ai discuté brièvement avec eux, et la clinique possède justement un partenariat avec un centre équestre. Claire était submergée par toutes ces informations. D'un côté, l'espoir d'une amélioration significative pour sa fille la faisait trembler d'émotion. De l'autre, l'idée de quitter la France, d'interrompre leur vie ici, de dépendre financièrement de Leroy. Tout cela la troublait profondément. « Nous devons réfléchir, dit-elle finalement. »
C'est une décision importante qui ne peut pas être prise à la légère. Bien sûr, acquiesça le docteur Weber en leur tendant une carte. Prenez votre temps. Nous restons à Paris encore 3 jours, si vous souhaitez discuter plus en détail. Une fois les médecins éloignés, Elisabeth prit Claire à part. Je sais que c'est bouleversant, mais la clinique suisse a une réputation solide. Le docteur Renard connaît leurs travaux et les considère comme sérieux. Et pour le financement, ajouta Mathieu qui était resté à proximité, ce n'est pas une offre en l'air. Je tiens vraiment à aider Amélie. Claire observa sa fille qui discutait maintenant avec animation avec Julien, décrivant probablement ce qu'elle ferait si elle pouvait remarcher. Un sourire tendre éclaira son visage fatigué. « Ah, qu'est-ce que tu en penses, Amélie ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Tu aimerais essayer ce traitement en Suisse ?» Amélie réfléchit un moment, puis regarda sa mère droit dans les yeux. « Si ça peut me permettre de tenir debout un jour à côté de neige, alors oui, je veux essayer. 6 mois étaient écoulés depuis la soirée de gala à Paris. » Le printemps avait de nouveau éclos à Fontainebleau, habillant la forêt d'un vert tendre et parsemant les prairies autour du centre des équithérapies de fleurs sauvages multicolores. Dans le manège principal, Julien s'affairait autour de neige, brossant méticuleusement sa robe blanche qui brillait sous les rayons de soleil filtrant à travers les fenêtres. Les talons, habituellement calmes sous ses soins, semblait aujourd'hui particulièrement nerveux, comme s'il sentait que quelque chose d'important allait se produire. « Je sais, mon grand, » murmura Julien en caressant son encolure. « Elle me manque aussi, mais sois patient, plus que quelques minutes maintenant. » Elisabeth entra dans le manège, suivie du docteur Renard. Les 2 femmes partageaient la même expression, un mélange d'excitation contenue et d'appréhension. « La voiture vient de passer le portail », annonça Elisabeth, vérifiant une dernière fois que tout était en place. Au même moment, une Renault Clio familière se garait devant le centre. Claire en sortit la première, élégante dans une simple robe printanière. Elle fit le tour du véhicule et ouvrit la portière passager avec des gestes empreints d'une tendresse particulière. « Tu es prête ?» demanda-t-elle doucement. « Plus que jamais », répondit la voix d'Amélie de l'intérieur de la voiture. Une main fine apparut, s'agrippant à celle de Claire. Puis, lentement, avec précaution mais détermination, Amélie émergea du véhicule. D'abord un pied, puis l'autre, touchant le sol avec hésitation. Ses jambes, visiblement plus minces que le reste de son corps, étaient soutenues par de fines attelles métalliques. Dans ses mains, un déambulateur moderne attendait d'être utilisé. Avec l'aide de Claire, Amélie se mit debout. Elle chancela légèrement, puis se stabilisa, ses mains agrippant fermement les poignées du déambulateur. Son visage reflétait l'effort intense que lui demandait chaque mouvement, mais aussi une fierté indescriptible. « Un doucement », conseilla Claire. « Rappelle-toi ce qu'ont dit les médecins, pas de précipitation. » Amélie hocha la tête, concentrée. Puis, avec une détermination impressionnante, elle avança son déambulateur et fit un pas, puis un autre. Chaque mouvement était laborieux, imparfait, mais réel. « Je vais le faire seule, maman », dit-elle en voyant Claire tendre instinctivement les bras pour la soutenir. « Je veux qu'il me voie marcher par moi-même. » Claire acquiesça, les larmes aux yeux, et recula légèrement, restant néanmoins assez proche pour intervenir si nécessaire. Pas à pas, avec une lenteur délibérée, Amélie avança sur le chemin pavé menant au manège. À l'intérieur, Julien avait du mal à contenir Neige qui s'agitait de plus en plus, comme s'il percevait l'approche d'Amélie avant même qu'elle ne soit visible. « Il la sent », murmura Elisabeth au docteur Renard. « C'est incroyable. » La porte du manège s'ouvrit enfin et Amélie apparut dans l'encadrement, debout sur ses jambes, soutenue par son déambulateur. Un silence absolu tomba sur la pièce. Neige se figea instantanément, ses oreilles pointées vers la jeune fille, ses naseaux frémissants. Puis, sans que personne ne l'y invite, l'étalon se libéra doucement de la prise de Julien et s'avança lentement vers Amélie. « Laissez-le », dit Elisabeth,
quand Julien fit un mouvement pour le retenir. Amélie, les joues ruisselantes de larmes de joie, fit quelques pas de plus dans le manège. « Bonjour, Neige », dit-elle d'une voix tremblante d'émotion. « Tu vois, j'ai tenu ma promesse. » Elle, les talons, s'arrêta à quelques centimètres d'elle, abaissant sa tête majestueuse pour la mettre au niveau du visage d'Amélie. Leurs regards se croisèrent, recréant instantanément cette connexion unique qui les avait liés dès leur première rencontre. Amélie lâcha prudemment une main de son déambulateur pour caresser le museau velouté de son amie. « Tu m'as tellement manqué », chuchota-t-elle. Claire, qui observait la scène depuis l'entrée, sentit une main se glisser dans la sienne. Julien S. était approché silencieusement, son regard empli d'une admiration sans bornes pour cette famille qui avait traversé tant d'épreuves. Les médecins suisses ont dit qu'elle ne pourrait probablement jamais marcher sans assistance, murmura Claire. Mais ils ont aussi dit qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un se battre avec autant de détermination. Ça ne m'étonne pas, répondit Julien en serrant doucement sa main. Elle tient de sa mère. Au centre du manège, sous le regard ému de tous, Amélie fit un geste inattendu. Avec une concentration extrême, elle lâcha complètement son déambulateur, le laissant à portée de main, mais s'en détachant volontairement. Vacillante mais déterminée, elle fit un pas en avant, puis un autre, ses mains s'agrippant à l'encolure de Neige qui restait parfaitement immobile, comme conscient de l'importance du moment. « Regardez !» s'exclama le docteur Renard, stupéfaite. « Elle marche sans support mécanique. »« Non !» corrigea doucement Elisabeth. « Elle marche avec le meilleur support qui soit. » Ces quelques pas sans déambulateur, bien que minuscules et incertains, représentaient une victoire monumentale. Pour Amélie, il symbolisait le début d'une nouvelle vie, un avenir où les limites N étaient plus définies par un accident tragique, mais par sa propre détermination. Quand elle fut trop fatiguée pour continuer, Julien apporta une chaise près de Neige pour qu'elle puisse s'asseoir tout en restant proche de son compagnon équin. « Je vais reprendre, elle, équithérapie dès demain », annonça-t-elle avec enthousiasme. « Les médecins ont dit que C était excellent pour compléter mon traitement. Neige sera ravie, » répondit Julien avec un sourire. « Il n'a accepté aucun autre cavalier pendant ton absence. » Elisabeth a essayé de le faire travailler avec d'autres enfants, mais il refusait systématiquement de coopérer. Amélie enfouit son visage dans la crinière de Neige, murmurant des mots que lui seul pouvait entendre. Elle et Talon resta parfaitement immobile, comme pour lui offrir ce moment d'intimité partagée. Claire observait sa fille avec une fierté indescriptible. Le chemin avait été long et semé d'embûches, mais en cet instant précis, tout prenait sens. Un homme d'affaires arrogant, un cheval effrayé, une enfant en fauteuil roulant, une rencontre fortuite qui avait changé leur vie à jamais. « Tu sais », dit-elle à Julien alors qu'il regardait Amélie commencer à brosser Neige depuis sa chaise. « Je n'ai jamais cru au miracle avant tout ça. » Julien sourit, embrassant doucement sa tempe. « Ce n'est pas un miracle, Claire. C'est simplement ce qui arrive quand on donne à l'amour la chance de guérir ce que la peur a brisé. » Au centre du manège baigné de lumière printanière, Amélie riait aux éclats tandis que Neige frottait affectueusement son museau contre sa joue. Pour quiconque entrait à cet instant, il aurait été impossible de deviner que cette jeune fille rayonnante avait un jour été prisonnière d'un fauteuil roulant, ou que ce majestueux étalon blanc avait été considéré comme dangereux. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais parfois, elles nous conduisent exactement là où nous devions être.